témoigner Jésus dans l'adversité. Je vais vous donner quelques éléments que le Saint-Esprit a voulu me communiquer. Nous allons lire Actes des Apôtres 23. Actes des Apôtres, chapitre 23, versets 11 à 16. On va se lever tous et toutes et nous allons lire avec respect la parole du Seigneur. 1, 2, 3, nous lisons ensemble. La nuit suivante, le Seigneur a apparu à Paul et dit: prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. Verset 12. Quand le jour fut venu, les Juifs formèrent un complot et firent des imprécations contre eux-mêmes en disant qu'ils s'abstiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils eussent tué Paul. Verset 13. Ceux qui formaient ce complot étaient plus de 40. Ils allaient trouver les principaux sacrificateurs et les anciens, auxquels ils dirent: nous sommes engagés avec des imprécations contre nous-mêmes à ne rien manger jusqu'à ce que nous ayons tué Paul. Verset 15. Vous donc maintenant, adressez-vous avec le Sanhédrin au tribun pour qu'il l'amène devant vous, comme si vous vouliez examiner sa cause plus exactement. Et nous, avant qu'il approche, nous sommes prêts à le tuer. Dis, hey, on peut faire ça. Verset 16. Le fils de la sœur de Paul, ayant eu connaissance du guet-apens, alla dans la forteresse en informer Paul. Oui. Amen. Dis amen. Verset 29 maintenant. Acte 23, 29. J'ai trouvé qu'il était accusé au sujet de questions relatives à leur loi, mais qu'il n'avait commis aucun crime qui mérite la mort ou la prison. Parole du Seigneur. On va se rasseoir dans sa présence. Je veux que ton attention soit sur le verset 29 et le verset 11. Affichez le verset 11. Pourquoi es-tu persécuté tant? La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit: prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. Au moment où Paul rendait témoignage à Jérusalem, il y avait vraiment beaucoup de contradictions. En ce qui concerne le Christ, en ce qui concerne la vie éternelle, la mort après la mort et la résurrection après la mort. Il y avait tellement de courants en ce moment-là. Mais Paul, ayant rencontré Jésus, ayant vu Jésus et ayant goûté aussi à la persécution, ou ayant participé à la persécution des enfants de Dieu, des chrétiens de l'époque, de ceux qui croient en Jésus-Christ, il a compris qu'il était dans l'erreur. Et Dieu a dit à Paul: j'ai suscité les pierres pour aller parler aux Juifs. Mais toi, je t'ai suscité pour que tu puisses aller parler aux païens. Déjà, Paul devrait aller témoigner dans l'adversité. Parce que quand on dit qu'on va vers les païens, un païen, c'est celui qui ne connaît pas le vrai Dieu. Il se dit qu'il connaît un Dieu, certainement. Qui est avec moi? Il se dit qu'il connaît un Dieu. Il se dit qu'il connaît peut-être des dieux également. Mais le croyant, le chrétien ou celui qui est converti, celui qui est fils de Dieu, il connaît le vrai Dieu. Et le vrai Dieu étant un esprit, s'est manifesté, s'est incarné en un homme que nous avons appelé Jésus. Qui, après les œuvres qu'il a accomplies, est ressuscité et on lui a donné la dimension de Christ. Alléluia. Dis amen. Et Paul, qui était Saul de Tarse, qui était un païen, qui ne croyait pas à l'avènement de Christ, va participer à la persécution. Mais quand il a rencontré Jésus, sa vie a changé. Il est devenu témoin de ce qu'il a vu. Il est devenu témoin de la lumière qui lui est apparue. Et lui,
Paul, il était heureux de faire cette œuvre maintenant. Mais sans oublier tout ce qui était contradictoire à cette doctrine en ce moment-là. Amen. Donc il a témoigné à Jérusalem. Maintenant Dieu lui dit, en Actes 23, 11, de même que tu as témoigné à Jérusalem, il faut que tu ailles à Rome. Rome à l'époque était Rome. Les Romains à l'époque, ce sont eux qui nommaient les gouverneurs en Israël qui n'étaient pas leur terre, qui faisaient la loi. Maintenant, Jésus dit à Paul, de même que tu as témoigné à Jérusalem qui est déjà occupé par les Romains, qui est déjà occupé par un système politique très opposé à la doctrine de Christ, il faut aussi que tu t'armes de courage parce que malgré cette adversité, il y a encore un autre territoire où tu iras. C'est à Rome. Écoutez-moi très bien. Hein. C'est qu'il est dans l'adversité, il témoigne. Et Dieu l'envoie aussi dans une autre forme. C'est que le bastion, c'est que le siège des informations qui influencent négativement Jérusalem à l'époque, c'était Rome. Et Dieu lui dit, de même que tu as témoigné ici, où il y a la contradiction, tu iras à Rome. Et dès que Dieu lui donne ce mandat, qui est d'abord difficile, humainement parlant, les Juifs, ses frères, ont conspiré maintenant, on dit, il faut qu'on le tue. Il ne faudrait pas qu'il arrive là-bas. Quand tu lis le livre des Actes des Apôtres, tu comprends que si Paul n'était pas allé à Rome, on n'aurait pas la Bible. Si Paul n'était pas allé à Rome, prêcher l'évangile, on ne serait pas en train de lire la Bible aujourd'hui. Parce qu'il était interdit d'avoir accès à la parole de Dieu. C'était seulement les érudits qui avaient accès à la loi. C'était la loi. C'était la Torah. Mais qui était interprétée à la manière du colon, qui était Rome. C'est quand les Romains venaient, quand ils disent Dieu a dit, heureux le pauvre, d'accord, car il ira au ciel. Quand les Romains venaient, quand ils viennent chez toi, par exemple, ils disent, quand le blanc vient, ou bien quand le Romain vient, quand il vient chez toi, et que tu lui parles mal, tu dois lui donner toutes tes bêtes, pour lui demander pardon. Que c'est Dieu qui a dit. Tu n'as pas accès à la parole pour aller vérifier, est-ce que ce que Dieu a dit là, et que le Romain t'impose à faire est vrai ou c'est faux. C'est le Romain qui a passé, c'est lui qui était Dieu. Qui est avec moi? C'est que c'est le Romain qui était Dieu. Comme à l'Égypte à l'époque de Moïse. Où Pharaon a dit, tu dis que ton Dieu me demande de vous laisser aller. Ah bon? Donc il y a un autre Dieu au-dessus de moi. Moi, Pharaon, c'est moi, je suis le Dieu ici. Pharaon dit à Moïse, je ne connais pas ton Dieu là. C'est ainsi qu'il y avait aussi dans le Nouveau Testament, au temps de Paul, une autre Égypte qui était Rome. Et aujourd'hui sur la terre, si Dieu t'appelle, tu as ta Jérusalem, mais tu as aussi Rome. Il y a les contradictions de Jérusalem qui vont t'accompagner et aussi la contradiction, l'opposition de Rome qui vont aussi t'influencer. Qui est avec moi? Qui est avec moi? Je parle aux enfants de Dieu qui veulent aller loin avec Christ. Souvent il arrive qu'on se dise, mais attends, mais on a prié non? Ah, mais on a payé tel acte non? J'ai payé ma dîme non? Mais pourquoi il y a cette sécheresse financière? Pourquoi? Non, il n'y a pas de sécheresse financière. Dieu est en train de préparer ce qu'il veut te donner là. Il ne veut pas qu'on vienne arracher. À nouveau, parce qu'on a déjà tellement arraché, parce que tu n'avais pas l'autorité qu'il faut pour protéger ça. Donc, il attend le moment où tu vas d'abord vaincre ceux qui te volaient. Pour te donner ce qu'il faut. Qui est avec moi? Qui est avec moi? Tous on va dire, je ne suis pas en retard financièrement. Non, dis-le sincèrement, dis, je ne suis pas en retard financièrement. Parce que regarde, ce que tu avais eu là, ils ont eu la chance d'avoir accès à, de venir te proposer des projets bizarres, et ils ont volé. Parce que tu n'avais pas la lumière qu'il faut pouvoir discerner leur cœur ou discerner l'œuvre du diable derrière leur mentalité. Donc tu te dis que tu es à Jérusalem. C'est un frère chrétien qui est venu te voir, ou bien il est à Jérusalem. Tous ceux qui sont à Jérusalem, on les appelle les enfants de Dieu. Mais tous ceux qui sont à Rome, on les appelle les fils des rois là-bas, de l'autre côté. Je ne veux pas dire le nom. Rome à l'époque, c'était un système religieux.
installé sur l'autorité du roi qui était là. Enfin, de toute façon, à Rome à l'époque, c'était le roi, c'était le souverain qui est là, c'était lui qui est vu comme Dieu. Il avait pouvoir de vie ou de mort sur Israël et sur certaines contrées même de l'époque. Quand ils arrivent quelque part, ils imposent leur loi. D'accord? Mais c'est dans ce tohu-bohu là que Dieu dit à Paul, il faut que, de même que tu as témoigné à Jérusalem, il faut que tu ailles à Rome. Maintenant le verset 12 de Acte 23 dit ceci. Dès que Dieu a libéré cette pensée, dès que Dieu te donne un projet de gloire, dès que Dieu te montre un territoire où tu dois aller pour aller faire régner sa gloire, regarde ce qui se passe. Qui sont ceux qui sont levés en premier? Quand le jour fut venu, parce que Dieu pendant la nuit a parlé à Loba, Dieu pendant la nuit a parlé à Moké, Dieu pendant la nuit a parlé à Miesan. Et le jour est venu, regarde ce qui se passe le jour. Quand les gens te voient dans la journée, ils se disent, le gars là tel qu'il est habillé, c'est qu'il va à un grand rendez-vous. C'est sûr qu'il a une grosse affaire. C'est sûr qu'il y a quelque chose de bon qu'il veut aller toucher. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Les Juifs ont fait quoi? Quand le jour fut venu, lisez avec moi s'il vous plaît, soyez avec moi. Les Juifs formaient un complot et firent des imprécations contre eux-mêmes en disant qu'ils s'abstiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils eussent tué Paul. Si Paul meurt, est-ce qu'il pourra aller faire la mission de Dieu? Tu ne mourras pas, tu feras la mission de Dieu. Assieds-toi. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Je me suis résolu à une spiritualité où j'ai compris beaucoup Dieu. Il y a des choses qui me sont arrivées. Je disais, non Seigneur, c'est que tu sors d'un 21 jours de jeûne. Papa, tu sors d'un 21 jours de jeûne où toi-même tu es léger, tu es amaigri et tu te dis que c'est fini, j'ai vaincu les démons. C'est en ce moment qu'une adversité que tu n'as jamais imaginé se lève contre toi. Tu dis, mais quand on prie là, c'est pour avoir la paix. Ou bien c'est pas ça. Quand on prie, c'est pour avoir l'équilibre. Quand on prie, c'est pour avoir l'autorité sur certaines entités. Mais tu sors d'un moment de prière, de jeûne où tu t'es caché, et puis tu sors, il y a une adversité, et puis Dieu te dit, non, mais mon frère, c'est pas l'adversité, c'est pas le jeûne qui fait. Est-ce que tu comprends pourquoi on te persécute? C'est parce que je t'envoie à Rome. Ah non, dis-moi amen s'il te plaît. C'est parce que je t'envoie dans un milieu où, si je ne te forme pas, si tu n'es pas courageux, si tu n'as pas l'autorité, si tu ne comprends pas les choses, tu ne peux pas y aller. Alors qu'il faut que tu ailles là-bas. Souvent, nous, on choisit là où, plus ou moins, il n'y a pas. Ou bien, c'est normal, non? Là, il n'y a pas d'adversité. Mais regardez un peu cette image que je vois. Bien aimé, tu ne peux pas acheter une terre qui n'a pas de richesse enfouie. Si tu es un enfant réel de Dieu, c'est quand tu regardes dans la zone, quand je dis de richesse enfouie, c'est que tu veux acheter une terre, quand tu arrives, tu vois que ici c'est la brousse, non, c'est pas. C'est une brousse. Et puis, paf, ton esprit s'ouvre. Dieu dit, achète ici parce que dans 2 ans, ce sera une très grande ville. Dis amen. C'est parce que Dieu t'a dit ça que tu achètes. L'adversité visible, c'était quoi? La nature qui était inhabitable, une forêt. Il n'y a pas de route. Et plus loin, ce n'est pas route seulement, c'est marécageux. C'est que c'est bien marécageux. Et quand tu regardes l'eau, et puis le jour où tu vas acheter là, c'est pendant la période de pluie que Dieu te dit va acheter ça. C'est dans cette période qu'il te donne l'argent pour ça. Ce gars-ci, il a vécu quelque chose. Alléluia. C'est un territoire visiblement hostile. Mais c'est là où Dieu t'envoie. Et tu vas voir la nature comme déjà une adversité naturelle. Tu te dis non mais c'est pas possible que je vienne ici. Dieu, mais j'ai l'argent pour acheter en ville. J'ai l'argent pour acheter à tel moment, à tel endroit. J'ai vu tel, on m'a proposé, mais pourquoi? Et quelque chose te dit c'est là-bas. C'est là où il y a la boule. C'est là-bas qu'il faut acheter. Mais c'est là plus tard, tu comprendras qu'il fallait commencer par l'adversité pour entrer dans la paix, pour ne pas que l'adversité te fraie dans ta gloire. Je répète encore. C'est là où tu comprendras qu'il fallait commencer par l'adversité pour que quand tu seras dans ta gloire, l'adversité ne te fraie pas. Parce que tu auras l'adversité. Il n'y a rien à faire. Tu auras l'adversité. Mais il dit, tu dois témoigner Jésus dans l'adversité.
Si tu intègres à ton système chrétien, à ton système de marche, tu ne vas plus jamais te plaindre, même de dire non, que depuis là, c'est pas possible, ça ne marche pas. Tu diras que Seigneur, ça marche. Pourquoi ça marche? Parce que tu es dans un processus. Que le nom du Seigneur t'éclaire ce que je suis en train de dire. Que le Christ lui-même t'illumine ce matin. Donc il dit, Paul, tu iras témoigner à Rome dans l'adversité. Arrivé là-bas, les gens diront qu'ils ne te connaissent pas. Même si tu ne sais pas faire, Paul, les chrétiens, les pasteurs qui existaient avant toi diront que toi là, tu étais notre persécuteur. Donc toi, on ne reconnaît pas ton onction. Ils vont te dire qu'on ne reconnaît pas ton onction. Alors que dans ton cœur, tu sens un feu qui brûle. Dans ton cœur, tu sens qu'il faut que tu fasses quelque chose pour Dieu. Dans ton cœur, tu sens que sans même faire la théologie, dans ton cœur, tu sais que sans même jeûner, tu sens qu'il faut faire quelque chose pour Dieu. Mais l'adversité est là. L'adversité ne doit pas être donc un obstacle. L'adversité doit être une opportunité. Dis alléluia. Non, je veux que tu dises alléluia. Parce que je transforme. Dis parce que je transforme toutes les adversités en témoignage pour Dieu. Dis amen. Dis quoi amen. Qui me comprend? Beaucoup ont abandonné Dieu à cause de l'adversité. Je connais des amis qui me disent, yo mon gars, quand je ne priais pas là, je ne faisais pas des rêves bizarres comme ça. Quand je ne prie plus, je ne fais pas ces rêves, je n'ai plus de combat. Oh, tu es mort. Parce que quand tu commences à prier, ton esprit s'élève. Ton esprit monte. Ton esprit monte. Quand ton esprit monte, tu quittes le parvis, la terre, pour aller au deuxième ciel. Au deuxième ciel, tu vois les démons, tu vois toutes sortes de choses qui vont t'effrayer. Tu persévères jusqu'à ce que tu traverses. Tu vas au troisième ciel. Dès que tu vas au troisième ciel, à ton retour, là, quand tu arrives au deuxième ciel, tous les démons que tu avais vus qui t'effrayaient, quand ils te voient, ils ont peur de toi. Non, tu n'as pas compris. Amen. Tu comprends, tu vas dire amen. Tu commences à prier, tu as donné ta vie à Jésus. L'adversité se lève. Et on dit non, ah, papa, tu as prié pour moi hier, là, j'ai dormi là, j'ai vu le même esprit. Hein. Oui, le même esprit, tu vois. C'est que là maintenant tu vas voir le même esprit, mais avec plus d'éclat. Tu dois comprendre l'esprit maintenant. Qui me comprend? Si c'était un homme qui était à côté de toi, qui était rusé, qui était là juste parce qu'il était dans un besoin. Vous savez, quand les gens sont dans le besoin, on ne connaît pas encore leur vrai caractère. Quand les gens sont en difficulté, là, quelqu'un qui n'a pas l'argent, il est serviable. Hein? Si tu lui dis nettoie mes chaussures, il va courir pour nettoyer. Mais le jour, il gagne un peu. S'il continue de nettoyer tes chaussures, c'est que c'est Dieu qui l'a envoyé auprès de toi pour servir. Mais quand lui-même il commence par porter les mêmes chaussures, les mêmes montres que toi, il dira non, daddy, les choses ont changé. Hein. Non, on n'a qu'à se dire la vérité. Tu as appris pour moi, ça va, donc il faut que tu commences par me respecter aussi maintenant. Dis amen. Non, mais ça arrive, non, mais ça n'arrive pas. Maintenant, pour un père spirituel bien averti, il saura que ça c'est l'adversité. Je dois continuer par témoigner. Dis amen. Ça ne fait pas un problème. Mais l'idéal, en fait, c'est d'intégrer à ton système que quel que soit le niveau que j'atteins, je dois garder mon attitude du départ. Pourquoi? Parce que j'aurai toujours les mêmes formes d'adversité, quel que soit le niveau spirituel que je vais atteindre. Qui est avec moi? Qui est avec moi ce matin? Est-ce qu'on me comprend? Est-ce que vous me comprenez? Le français est un peu... C'était raté, non? J'ai prié. Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit, va Abidjan. Va me servir. Quand je suis arrivé net, le premier signe, c'est l'adversité. Ça ne veut pas dire que Dieu ne t'a pas envoyé. Et c'est dans cette adversité que je dois témoigner. Donc tu dois élaborer un plan, une communication avec Dieu. Seigneur, ok, je vais aller étudier ta parole. Je vais voir qui sont ceux qui ont vécu les mêmes faits que moi dans la Bible. Comment Paul a pu s'en sortir? Donc je vais aller étudier la vie de Paul. Donc en étudiant la vie de Paul, je me dis, mais attends, c'est pas nouveau, hein, ce qui m'arrive là. Si Paul a vu Jésus, moi je n'ai pas vu Jésus comme Paul. Parce que quand j'ai vu Jésus, je n'ai pas été aveuglé. Qui est avec moi? Quand Paul a vu Jésus, il a été aveuglé. Quand moi j'ai vu Jésus, je n'ai pas été aveuglé. Quand j'ai vu Jésus, je me suis réjoui. Je me suis réjoui. J'ai dit, hey, j'ai vu le Seigneur. Mais les expériences qui ont suivi, le jour où j'ai fait, on m'a frappé, 14 stations là, j'ai fait ça, dans une vision, où on te frappe et puis j'ai la croix et je tombe. Et je vois les commandes là, les Sanhédrins là, avec leur robe, avec le gros bois comme ça, dans la vision. Quand je me suis réveillé ce jour, j'ai dit, ils m'ont tué. Parce que j'ai été crucifié. Vrai, j'ai vu, je l'ai noté. À la fin là, on m'a crucifié. Et je me suis réveillé.
Vrai. J'ai dit, ça c'est quoi? Je suis allé voir mon daddy de l'époque, je lui ai dit, papa, voilà ce que j'ai vu. Il dit, non, tu es passé à un autre niveau. J'ai dit, c'est que tu sens la douleur même, tu es lourd le lendemain, pendant au moins 7 jours comme ça, tu es lourd, tu es perdu. Et il me dit, tu viens de passer à un autre niveau. Je prie pour toi, que tout ce que tu as vécu jusqu'à ce 6e mois-là puisse constituer un levier pour toi pour aller de l'avant au nom de Jésus. Que rien ne t'arrête au nom puissant de Jésus-Christ. L'adversité viendra. Les blocages seront là. Mais toi, tu dois coopérer avec quelque chose. Tu dois utiliser ce qu'on appelle l'information de Dieu pour pouvoir vaincre l'adversité. Dis l'information de Dieu. Non, tu n'as pas bien parlé. Dis l'information de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que nous on fait? On n'utilise pas l'information de Dieu. Pourquoi on n'utilise pas l'information de Dieu? Parce qu'on ne lit pas bien les livres de notre Bible. Acte 23, 29 dit quoi? Le roi dit quoi? Le roi dit, je vous ai épargné le discours, tout ce qui est intermédiaire. Ici, le neveu de Paul est allé dire au roi. Le roi a préparé la protection de Paul. Et il allait dire à une armée de l'escorter jusqu'à Rome. Vous voyez comment Dieu crée? L'adversité créée. Les Juifs disent, on va le tuer. On va le tuer. Mais il y a son neveu qui a entendu, qui allait dire au roi. Le roi organise l'escorte de Paul jusqu'à Rome. Le roi organise l'escorte de Paul avec une armée jusqu'à Rome pour aller déposer Paul à Rome. Qui avait dit que Paul irait à Rome? Qui avait dit que Paul ira à Rome? Répondez-moi, tout le monde dort bien. Qui avait dit que Paul ira à Rome? Qui avait dit que Paul ira à Rome? Est-ce que c'est Dieu qui a pris la main de Paul et l'a envoyé à Rome? La situation qui a été créée, la méchanceté qui a été créée, le complot a organisé l'escorte de Paul vers Rome. Je déclare ce matin que par le pouvoir de Dieu, toute adversité qui s'est levée contre toi, que les mêmes adversaires eux-mêmes organisent la prochaine gloire qui t'attend au nom de Jésus. Qui me comprend? C'est ceux-là même qui se sont levés là. Ils comptaient sur leur chef. Le chef dit, ok, si le petit est venu me dire, vraiment, moi je ne sais pas. Le gars, il a fait quoi? Qu'est-ce qu'il a fait d'abord? Regardez, acte 23, 29. Est-ce que le gars a fait quelque chose? Qu'est-ce que le gars a fait? Est-ce qu'il a fait quelque chose? Lisez ça. J'ai trouvé qu'il était accusé de questions relatives à leur loi. Mais, bon, vous voyez, quand vous lisez ce texte-là, vous avez dit, celui qui était là, il était le représentant de Rome. Et les Juifs avaient leur loi, qui défendait aussi sur le territoire par rapport à leur culte spirituel. Donc, le monsieur qui parle là, il n'est pas juif. Mais il était l'œil de Rome à Jérusalem. Et on a voulu l'utiliser pour tuer Paul. Il dit, c'est l'affaire de loi mosaïque, loi d'Abraham et tout ça. C'est pour ça qu'ils veulent tuer le gars. Moi, j'ai trouvé qu'il n'a commis aucun crime qui mérite la mort ou la prison. Je prie pour toi que quiconque prémédite ta mort, qui prenne ta place. Dis-moi un bon amen, ça va arriver. Quiconque prémédite ma mort ira dans la fosse au nom de Jésus. Quiconque prépare une prison contre toi, il rentrera dans la prison. Mais toi, cette situation va t'amener sur le territoire que Dieu t'a annoncé. Là où tu iras témoigner même dans l'adversité, tu iras sur ce territoire au nom de Jésus. Ne vous limitez pas. Ne regarde pas la situation que tu vis aujourd'hui comme un obstacle. Dieu commence quelque chose de nouveau avec nous. Quand l'adversité vient, sache que Dieu a mis un plan nouveau. Et maintenant, ce plan-là, ce n'est pas toi qui vas l'exécuter, ce n'est pas ta prière. Dieu lui dispose. Il dit quoi? Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Vous voyez, le texte est long, et je vais jusque-là. Ceux qui aiment Dieu, mais qui sont appelés selon son dessein. Il a appelé Paul selon son dessein. Donc, il doit lui-même organiser, orchestrer la protection de Paul, l'escorte de Paul, la défense de Paul. Donc, il met dans la bouche du roi que Paul n'a rien fait. Mais l'erreur, c'est quoi? Si Paul, en ce moment-là, écoutez-moi bien, Paul, en ce moment précis, ce qui arrive à tous les croyants de notre temps, en ce moment précis, va dire à une soeur en Christ, vraiment, les gars, je suis fatigué. Ils sont en train de comploter contre moi. C'est compliqué. Et puis, tu sais, c'est qui? C'est ma mère, hein, c'est ma propre mère.
Tu sais c'est qui? C'est ma soeur, même père, même mère. C'est ma soeur c'est elle qui fait ça. Premier élément. Celui à qui tu dis, accusera ta mère. C'est que ta mère est sorcière. Ça ouvre une porte de péché. C'est une porte pour le diable. Deuxième élément, ta soeur. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. La Bible l'a dit, non? C'est que c'est normal. Ce que ta soeur est en train de faire, c'est normal. Tu vas aussi accepter. C'est pas ça? Troisième élément qui va te plonger, qui est l'élément crucial, c'est que toi-même là-même, est-ce qu'avant là, tu étais droite avec le Seigneur? Quand on était petite là, tu vois, c'est ton ami d'enfance, ou bien c'est un ami qui te connaît mieux. Tu sais qu'on avait fait telle chose là, il faut que vraiment, est-ce qu'on avait bien demandé pardon à Dieu même? Donc on rentre, on réveille maintenant tout ce qui peut nous amener dans la culpabilité profonde. Qui est avec moi? Pendant que le roi dit, je ne vois pas ce qui va te condamner. Pendant que les gens voient, ils disent non, cette femme-là, elle a un bon cœur. Toi-même, à un moment donné, tu t'assois et tu dis non, que je ne suis pas bien. C'est à cause de ça que je souffre. C'est que tu remets en cause la pensée réelle de Dieu. Pour quiconque croit est libéré du péché. Quiconque croit n'a plus de condamnation. Quiconque croit, Jésus devient celui qui a porté toutes ses peines passées, présentes et futures. Non, toi-même est bizarre. Donc quand l'adversité vient, tu ne peux pas tout de suite aller en arrière. Dire c'est parce que j'ai fait ça et ça. C'est parce que j'ai été sorcier que je dois payer le prix de ce que j'ai été sorcier. À partir du moment où je suis réellement converti et que je veux maintenant témoigner. Pourquoi maintenant on me condamne? Pourquoi on me persécute? C'est parce que j'ai décidé de coopérer avec le décès de Dieu. Toute chose maintenant va concourir à mon bien. Donc je ne regarde pas ce qui arrive comme un problème. Je regarde ce qui arrive comme une opportunité. Qui est avec moi ce matin? Dieu a toujours pris la dentition des enfants pour m'enseigner. Quand l'enfant commence à faire les moments, c'est pas ça? Quand l'enfant commence à faire cet enfant-là tout le temps, c'est ou bien l'enfant ne veut pas parler demain. Tu vois, au lieu de penser à ce que l'enfant ne veut pas parler demain, tu dois d'abord demander au sage. Quand l'enfant fait là, ça veut dire quoi? L'enfant fait appel à la dentition. Mais quand la dentition va se manifester, l'enfant va faire la fièvre. L'enfant va crier. L'enfant ne va pas dormir. Voilà que cet enfant ne peut pas te dire, maman, c'est la dent. Voilà que cet enfant ne peut pas te dire, maman, j'ai faim. Mais Dieu fait en sorte que cet enfant traverse cette période, grandit dans cette période. Et nous, quand on grandit, on oublie le processus de la réussite de Dieu, de la croissance de Dieu. Et là, quand on s'engage à fond avec Dieu, quand tu arrives dans une dimension donnée, chaque dimension appelle un degré d'adversité féroce où tu vas voir des choses que tu n'avais jamais vues dans ta vie. Jamais. Tu vas voir des bêtes. Papa, il y a des esprits qui, tu vois, on nous montre en Amazonie des serpents qui ont 3 têtes. On a vu dans la Bible qu'il y a des serpents qui ont 7 têtes. Mais tu peux voir un serpent qui a 21 têtes. Et quand tu vois dans la vision, tu parcours les têtes, tu vois que en regardant le serpent, tu vois le visage des gens que tu connais. Quand tu te réveilles là, si tu n'as pas été enseigné, si tu n'as pas le courage, si tu sors, que tu vois le visage, c'est que tu rencontres dans le couloir de ta maison l'une des personnes que tu as vues. Ce jour-là, tu vas l'attraper. Et des gens ont reçu des prophéties, ils ont pris des machettes pour aller tuer leur maman. Les gens ont reçu des prophéties, ils ont pris des machettes pour aller tuer leurs frères. Les gens ont reçu des prophéties, ils ont pris des machettes pour aller décapiter les membres de leur famille. Sous prétexte qu'un prophète leur a dit que leur malheur là, c'est le village. Ce n'est pas le village. C'est que si tu as un mandat sur ta vie, qui m'entend de loin, si tu es appelé de Dieu, si Dieu t'a appelé selon un dessein, bien aimé, dis bonjour, bonsoir, bonne nuit tous les jours aux différents problèmes qui doivent jalonner ta vie spirituelle. Qui me comprend? Mais ça ne veut pas dire que tu ne vas pas réussir. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas réussir. Tu iras à Rome. À Rome, on te donnera encore des faveurs à Rome. Non, tu n'as pas dit un mot amen. Dieu dit tu iras encore à Rome, Paul. Mais il y a déjà l'adversité ici qui veut l'empêcher d'aller là-bas. Cette adversité est un degré. À Rome, il y a encore l'adversité qui l'attend.
Est-ce qu'on est prêt? Dis à quelqu'un, est-ce que tu es prêt? Non, c'est pas tous ton voisin. Dis-lui, est-ce que tu es prêt? Parce que l'objectif de Dieu, aller à l'église là, c'est vrai avoir les miracles. On a dit, on nous a donné une terre. On ne va pas quitter ce monde avec cette terre là. On nous a donné l'argent à notre fils. Il va l'utiliser, il va dépenser. Mais ce qui te reste, c'est le dessein de Dieu que tu as accompli. C'est ça qui parlera de toi. Mais pour l'accomplir, ce dessein là, il faut que tu apprennes à témoigner dans l'adversité. Quand tout va bien, que tu témoignes là, Dieu dit non, tu n'es pas en train de faire mon travail. Il faut qu'un démon occupe un corps, que le corps vienne te persécuter. Et que ça devienne un sujet où toi-même tu as les maux de tête, tu ne dors pas toute la nuit. Et quand tu devais te dire, mais pourquoi cet homme est aussi vraiment difficile à comprendre? Jusqu'à ce que toi-même, Dieu te dit, c'est par tes mains que cet homme sera restauré. Si cet homme est restauré par tes mains, si cet homme que tu vas épouser, que tu ne comprends pas aujourd'hui, est restauré par tes mains, quand vous serez au foyer, là, ça sera comment? Ça sera comment? Ça sera comment? La plupart des temps, nos filles, nos frères aujourd'hui ne dérivent pas les uns les autres, ne se dérivent pas les uns les autres avant d'y entrer. Donc quand les démons de chacun se lèvent, on se tourne dos. Quand les démons de chacun commencent par agir, on se tourne dos. On dit, donc le mariage là c'est ça? Je ne vais pas mourir pour mes parents. Hein. Regarde-moi bien, hein. Je décale comme ça. Non, tu as décalé, non? Mais dans la famille de ton père ou de ta mère, où tu repars, il y a aussi l'adversité là-bas par rapport au mandat que tu portes dans cette famille. Non, en réalité, il faut que tu acceptes de témoigner dans l'adversité. Il faut que tu acceptes Jésus, que Jésus soit publié par ta bouche dans l'adversité, dans la difficulté. Est-ce que je suis en train de dire d'accepter souffrir? Non, ce n'est pas la souffrance. Il dit accepter témoigner. C'est différent de accepter souffrir. Qui est avec moi? Accepter témoigner. Dis accepter témoigner dans l'adversité. C'est à partir de ce moment-là que tu sais que tu as une onction. Qui est avec moi? Oh Seigneur, je prie, donne-moi l'onction pour guérir les malades. Seigneur, donne-moi l'onction. Et puis tu as donné l'onction. Si tu n'es pas devant des cas de maladie compliqués, tu ne sauras pas que tu as cette onction. Tu es avec moi? Tu es avec moi? Je me suis rappelé de ton test. Tu reçois ta réponse? Hein? Je vais opérer dans la dimension élevée. Je vais opérer dans la dimension élevée. Tu mets sur premier élément que tu dois mettre, tu dois écrire. Je dois accepter l'adversité. Et tu tires un trait devant. Je dois marcher avec des contradicteurs véreux. C'est que des gens doivent me contredire tous les jours. Quand je viens, je dis, Dieu m'a dit, je dois entendre tout le monde dire, c'est faux. Quand j'entends ça, je dois me réjouir. Si ça me chagrine, je ne suis pas en train de marcher, je ne suis pas en train de témoigner. Si ça me choque, je ne suis pas en train d'exprimer la puissance ou de manifester la puissance réelle de Dieu. Parce que quand les gens disent que Dieu n'existe pas, c'est là qu'il existe. Là où on dit que Dieu n'existe pas, c'est là qu'il manifeste qu'il existe. Les pays où on dit que Dieu n'existe pas là, à un moment donné, Dieu il dit, bon, ok d'accord, moi-même j'ai créé la mer a des pieds, la mer a des yeux. Mais il faut marcher un peu dans la ville, il faut voir que j'existe. Hein? Dans l'adversité, ceux qui ne disaient pas, oh God, oh Dieu, quand la mer sort pour engloutir leur maison, ils disent, Dieu, qu'est-ce qu'on a fait? Mais ils ne savent pas quel Dieu ils appellent. Dieu crée l'adversité pour qu'on puisse mieux le connaître. Dieu crée l'adversité pour que tu puisses mieux le connaître. Dieu crée l'adversité pour que tu puisses mieux le connaître. Qui connaît Abraham notre père? Dis Abraham notre père. Le gars n'avait même pas encore Isaac. Dieu lui dit, ta postérité ira en captivité pendant 400 ans. Et quand tu lis Galates, Galates dit, sans rien faire, Dieu décide et dit à Abraham, ta postérité. Et Dieu il te fait une promesse. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Je multiplierai ta postérité. Et il dit, mais cette postérité ira en captivité pendant 400 ans en Égypte. L'Égypte a été utilisée comme un territoire d'adversité pour révéler Dieu. Donc tout ce qui s'oppose à toi aujourd'hui, dans ta maison, dans tes entreprises, les échecs répétés dans tes entreprises sont le signe que Dieu t'a créé pour être entrepreneur. Ah, toi-même est bizarre. Oh, même si tu
Même si tu as échoué pendant 10 ans, tu es découragé là. Il faut que tu reprennes maintenant les choses. Dis amen plus fort que ça. C'est pour cela qu'au cours de leadership, la dernière fois, je vous disais que j'aime les coachs. Mais les coachs ne disent pas qu'ils ont commencé aussi difficilement. Ils veulent montrer ce qui brille pour attirer les gens, pour leur dire que ça peut marcher pour vous. Non, hein. Ça ne marche pas comme ça. Il faut leur dire. Il faut repartir en arrière. Tu ne parleras pas de souffrance. Ce n'est pas forcément une souffrance. Mais c'est une école. Dis une école. C'est une école. La vie même est une école. La vie est une école. Donc on ne vient pas à l'église seulement pour prier. L'esprit s'est manifesté. On a reçu l'esprit. On a reçu la puissance. On a reçu l'onction. On a reçu l'impartition. Tout ça là c'est bon. Mais est-ce qu'on est prêt à témoigner dans l'adversité? C'est une autre étape de notre marche personnelle. Où nous faisons des expériences individuelles. Où nous marchons avec Dieu individuellement pour être à même de dire à quelqu'un, écoute, Dieu bénit, mais voilà le chemin par lequel Dieu bénit. Il y a une maman qui me demandait hier, ah vraiment, la veille là c'était bien, pourquoi tout le temps on ne prophétise pas ainsi? Et puis elle me rappelait un peu en 2018 certaines choses que Dieu faisait. Et quand j'arrive quelque part, on m'invite là, moi j'arrive là-bas, je prophétisais. Il a dit les choses ont changé. Là maintenant on a église, il faut enseigner les gens. L'église n'est pas bâtie sur la prophétie, l'église est bâtie sur les enseignements solides. Qui est avec moi? L'église n'est pas bâtie sur les prophéties, l'église est bâtie sur la connaissance de Dieu. Donc les prophéties accompagnent, les signes accompagnent. Mais si tu dois bâtir ton église, si bon, aujourd'hui on a qu'à me donner une prophétie et puis je vais croire que lui il est un prophète. Pourquoi tu veux croire que je suis prophète? Est-ce que ce que je dis là, c'est pas la Bible qui parle? Si c'est la Bible qui parle, écoute la Bible, il ne faut pas m'écouter. Hein? Moi je prends la Bible, je t'enseigne. Maintenant les gens cherchent aujourd'hui, et ce qui fait mal, dis ce qui fait mal. Non, écoutez, ce qui fait mal, je le dis en direct, ce qui fait mal c'est que les gens vont écouter BBC, faire des reportages, des RFI faire des reportages sur les pasteurs pour croire que leur pasteur est vrai ou c'est faux. RFI va parler d'un bon pasteur. Ou BBC va parler de mon pasteur. C'est pas possible en communication, c'est pas possible. C'est pas une chaîne crédible pour parler, pour te dire qu'un pasteur est bon ou bien faux. On me dit waouh encore. Est-ce qu'on dit, on dit ça, c'est RFI qui a dit. Non, j'ai vu ça sur BBC. Hein. C'est vraiment, si les journalistes sur BBC ont dit ça, là, c'est que c'est vrai. Ça veut dire même que tu ne crois pas en ton Dieu. Il va falloir qu'il fasse un reportage pour montrer que Dieu existe avant que tu ne suives Dieu. Et toutes ces choses-là, ces médias-là, sont comme le principe que Dieu lui-même a délibérément installé pour montrer le vrai et l'ivraie. Afin que celui qui l'appelle selon son dessein puisse connaître le chemin du vrai, mais qui est jonché d'adversité et de contradicteurs. Qu'aucune contradiction ne te limite dans ce mois de juin. Dis-moi un bon amen s'il te plaît. L'objectif de Dieu par ce message, c'est de te dire que tu vas passer à un autre palier, même si aujourd'hui tu ne vois rien. À partir de ce message, tu commences à voir de grandes choses au nom de Jésus. Dis à quoi amen s'il te plaît. Donc à la lumière de tout ce que je dis, vous comprenez que celui qui est appelé par Dieu, premier élément qu'il faut noter, c'est que nous sommes injustement combattus à cause du plan merveilleux de Dieu sur notre vie. Nous sommes injustement combattus. Il n'y a rien à faire. Donc si tu es injustement combattu, quand tu seras face à ce combat, tu n'as pas besoin de pleurnicher, tu n'as pas besoin de pleurer. Tu as besoin de dire, Seigneur, qu'est-ce que je fais dans cette adversité? Il te dira, continue de témoigner de moi. Tu n'as pas dit un bon amen, hein? Nous sommes injustement, tout croyant naît de nouveau. Dès que tu nais de nouveau, même les membres, les dieux de ta famille d'abord t'abandonnent. Ça, il n'y a rien à faire. Ça veut dire que tu as changé de lignage. Mais quand Dieu les chasse là, ceux qui sont garants de ces dieux, de ces hôtels, ils ne vont pas te laisser. Ils diront, ah donc bien ça, donc tu veux dire quoi? Nous tous on était dans telle église, donc toi tu es parti quoi? Tu es devenu quoi? Tu es devenu bishop quoi? On va te montrer quoi. Et ils ne s'arrêtent pas à la parole. Hein. Ils t'envoient un émissaire qui est ton ami, qui va te souffler en parabole ce qui a été dit. Maintenant, ce qui a été dit là, c'est que les Juifs ont fait, ils ont fait quoi? Ils ont fait des imprécations. Qu'est-ce qu'une imprécation? Une imprécation, qui peut m'aider? Imprécation contre eux-mêmes. De s'abstenir. Il dit, on ne mangera pas jusqu'à ce que Paul, là, on puisse le tuer.
Pardon? Une imprécation, oui. Ils ont dit, non, c'est pas la parole négative. Ils ont prononcé quoi? Genre une malédiction, quelque chose comme ça. Non, c'est pas forcément une malédiction, une imprécation. Pas forcément, en tant que tel, dans ce contexte. Pour eux, là, c'est pas une malédiction. Non, je ne suis pas accordé. Imprécation. C'est la sorcellerie, ils ont fait là. On appelle ça quoi? Oui, c'est des incantations. Ils ont fait des incantations. Et ces incantations nécessitent un jeûne. Un jeûne sans limite. Un jeûne qui n'a pas de jour. Qui n'a pas de jour de fin. Il dit, affichez-moi le texte s'il vous plaît. Acte 23, mettez le verset 13. Regardez ce qu'ils ont fait. Pour que tu puisses comprendre que l'adversité contre celui que Dieu a appelé là, ce n'est pas une adversité simple. Ce n'est pas une adversité où on vient te dire, t'annoncer une guerre de 2 jours. C'est une guerre sans fin. Ceux qui formaient ce complot étaient plus de 40. Plus de 40. Verset 14. Allons-y. Ils allaient trouver les principaux sacrificateurs. Ils ont dit quoi? Et les anciens auxquels il dit, nous sommes. Voilà ça. Ils se sont d'abord quoi? Engagés. Avec quoi? Des incantations. On a fait des libations. On a déjà préparé le terrain. On a déjà élevé un hôtel. Parce qu'ils n'ont pas fait des incantations, genre, on va t'ensorceler de loin, tu vas avoir une maladie, tu vas mourir. Ils savent qu'ils ne peuvent pas tuer Paul par la sorcellerie. Ils ont préparé un hôtel. Ils vont tuer Paul et aller mettre le sang de Paul sur cet hôtel. Parce qu'ils ont dit quoi? Nous sommes engagés avec des imprécations contre nous-mêmes. C'est que nous-mêmes là, si on ne tue pas Paul, l'hôtel qu'on a élevé là, notre sang va couler là-bas. C'est des incantations. Dans ce contexte, c'est pas pour eux, dans ce contexte, c'est pas une malédiction qu'ils prononcent contre eux-mêmes. C'est qu'ils se sont dit, nous donnons la force nécessaire, l'autorité nécessaire pour que ce gars-là, on puisse l'arrêter. Parce que là où il va avec son témoignage là, s'il va à Rome, mais notre système est cassé. Parce que s'il convainc le souverain pontife de Rome, les décisions qui viennent de Rome, qui nous permettent à nous, Sadducéens et Sanhédrin, de s'organiser ici, et d'être soumis à une loi qu'on n'accepte pas, mais on a accepté comme ça à cause de nos courants, ça risque de changer. Parce que quand l'amour de Dieu rentre dans un pays, on voit que le pays a changé. Ah, toi-même, bizarre. Quand l'amour de Dieu rentre dans une famille, tu vas voir que tous ceux qui étaient violents deviennent douces. Ils deviennent souples. Juste parce que, et quand tu arrives, tu dis, mais mon gars, avant là, tu faisais quoi? Moi, depuis là, il a cassé les chaises, hein? Il a cassé 2 bouteilles. Et pourquoi tu ne casses plus les bouteilles? Non, j'ai rencontré Jésus. Oui, les démons connaissent la puissance de Jésus sur un territoire. Donc ils vont mettre des gens en prison, les utiliser en prison pour aller tuer, pas emprisonner seulement, aller tuer ceux qui ont un mandat. Mais si ceux-là n'ont pas étudié la spiritualité et que ne comprennent pas comment fonctionne le monde spirituel, ils vont s'arrêter. Soit tu fais allégeance à eux, soit tu dis, ok, vraiment ils sont plus forts que moi, il faut qu'on arrête l'adversité. Tu vas faire la paix avec eux.